Afrique Sport, journal du mercato du mercredi et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Nous le débutons en France avec le dossier Victor Osimhen. Après une saison très aboutie, l'attaquant nigérien aurait fait le choix de poursuivre son aventure au LOSC. L'ancien joueur de Charleroi dispose logiquement d'une excellente cote sur le marché des transferts. Osimhen a informé le LOSC qu'il ne quittera pas le club cet été. L'idée est de lui faire jouer une autre saison et de bien s'établir avant de quitter Lille, a indiqué un membre de l'entourage du buteur pour les médias Angol Nigeria. Du dossier Osimhen, nous passons à celui d'un autre buteur de la Ligue 1, Mauro Icardi. On se rapproche de l'épilogue pour lui. D'après ESPN, l'attaquant argentin se reproche de rejoindre définitivement les rangs du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale aurait même réussi à baisser le prix de vente de 10 millions d'euros, une affaire qui pourrait aussi sceller l'avenir d'Edinson Cavani. Les dirigeants parisiens hésitaient entre les deux profils pour la saison prochaine, mais c'est finalement pour Mauro Icardi que le club de la capitale aurait penché. Autre piste chaude en France, celle menant à Maxime Lopez. Ce dernier ne manquera pas de courtisans cet été, alors que le milieu de l'OM plaît beaucoup au FC Séville et Stadio Deportivo fait le point sur la concurrence. Ainsi, le média sévillan évoque un intérêt de West Ham, mais surtout de Tottenham en Angleterre. Mourinho souhaite profiter des besoins financiers de l'OM pour négocier rapidement avec les dirigeants marseillais qui ne retiendront pas leur milieu de terrain à 1 an du terme de son contrat. Maxime Lopez vaudrait 10 millions d'euros. Et parlant de Mourinho, on reste en Premier League avec les Sky Blues en passe de perdre l'ailier Leroy Sané qui doit prochainement s'engager en faveur du Bayern Munich à 1 an du terme de son contrat. Manchester City pourrait dénicher le successeur de l'Allemand en Bundesliga. Les Citizens en pince pour l'ailier du Bayer Leverkusen, Leon Bailey, selon le Daily Mail. Les Sky Blues apprécient sa capacité à occuper les deux ailes. Pour convaincre le Bayer Leverkusen de céder son jeune talent, il faudra débourser environ 45 millions d'euros. Nous resterons en Angleterre avec les Spurs de Tottenham et Harry Kane. L'attaquant devrait rester au moins une année supplémentaire à Tottenham, même à cas de nos qualifications en Ligue des Champions. En revanche, le journal anglais précise que l'international anglais va observer avec intention la capacité de son club à se doter d'une équipe capable. Manchester United serait déjà sur les rangs pour l'accueillir, alors que le Real Madrid le convoite également. Et des Spurs direction les Reds de Ville avec le dossier Igalo. Forcé de mettre fin à son séjour en Angleterre, le Nigérian va pouvoir se consoler. Le Shanghai chinois lui offre un véritable pont d'or pour son retour en Chine. The Times évoque un nouveau contrat assorti d'un salaire de 84 millions d'euros sur 4 ans, soit 21 millions d'euros par an, alors qu'il touche actuellement 13 millions d'euros annuels. Une telle proposition sera difficile à refuser. Dernier point Angleterre et nous parlons du dossier Coutinho. À l'issue de la saison en Bundesliga, Philippe retournera au Barça où son avenir est incertain. Ainsi, Newcastle a directement parlé aux Brésiliens, même si Quique Setién avait déclaré qu'il ne voyait aucun inconvénient à conserver l'ex-joueur de Liverpool dans son effectif la saison prochaine. Les seules nouvelles reçues à propos du joueur de 27 ans proviennent de son agent. À part évoquer l'opération de sa cheville, aucune information sur les ambitions sportives de son joueur n'a été renseignée. Reste désormais à voir si Philippe Coutinho pourrait être le premier joueur recruté par les potentiels propriétaires saoudiens qui, eux, auraient une longue liste de joueurs à vouloir s'offrir cet été. Dernier point de ce journal, le dossier Ousmane Dembélé. Selon les informations publiées par le Daily Mail, l'attaquant des Bleus pourrait être prêté à un autre club dans les prochains mois. Les dirigeants catalans n'auraient effectivement pas reçu de proposition pour un transfert sec et verraient d'un bon œil l'idée d'un prêt pour le relancer. La Juventus de Turin aurait nettement pris des renseignements à ce sujet. Arrivé pour 125 millions d'euros lors de l'été 2017, Dembélé a cumulé les pépins physiques et n'a joué que 51 matchs de Liga pour 12 buts et 12 passes décisives. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en 2022 et pourrait également voir d'un bon œil l'idée de se refaire une santé dans une autre formation. Et c'est notre question du jour. Ousmane Dembélé doit-il partir en prêt? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et c'est cette information sur Dembélé qui met fin à ce journal du mercato de ce mercredi. Un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons donc rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.